Apparu en 2010 sur le segment des SSV, le Can-Am Commander 1000 s'est imposé comme une nouvelle référence en associant les aspects pratiques d'un véhicule utilitaire et le caractère sportif propre aux engins récréatifs. Le modèle canadien nous revient cette année dans une nouvelle déclinaison Limited, dotée d'une liste d'équipements tout simplement inédite sur ce segment. Si le modèle évolue peu au premier coup d'œil, on apprécie d'emblée l'habillage peint et non plus teinté dans la masse. Tout en conservant l'excellent niveau d'équipement du précédent millésime, cette version adopte en plus un toit rigide démontable et un filet anti-remous pour améliorer l'agrément de conduite. L'évolution la plus significative est cependant à chercher du côté du châssis qui hérite de nouvelles jantes et de 4 nouveaux amortisseurs sportifs Fox Racing Shocks associés à la technologie maison ACS. Ce dispositif inédit permet de faire varier la précharge des amortisseurs grâce à un compresseur à air intégré. D'une simple pression du doigt, il est donc possible de rehausser le châssis de quelques centimètres pour gagner en garde au sol lors des franchissements délicats. On peut également ajuster séparément les trains avant et arrière pour modifier l'inclinaison du véhicule, par exemple en cas de lourd chargement dans la benne. Aussi utile en usage utilitaire qu'en utilisation loisir, cette technologie est tout simplement unique en son genre dans la catégorie des SSV. Déjà réputé comme un modèle de confort et de finition, le Can-Am Commander hérite dans cette livrée d'un habitacle encore plus luxueux. Outre les habituelles fonctions, passage en plein phare, passage de 2 à 4 roues motrices, passage en mode sport, réglage de l'ACS et maniement du treuil, on y trouve désormais un système audio complet commandé à partir de la console centrale. Le Commander Limited est prééquipé de prises iPod, USB et mini jack pour connecter rapidement tout type de lecteur musical. 4 haut-parleurs implantés dans l'habitacle se chargent de diffuser la musique. Cette déclinaison hérite encore d'un système GPS démontable signé Garmin, doté d'un écran tactile et d'un mode appareil photo. Toutes ces options s'apprécient bien évidemment à l'usage, notamment en mode rando où aucun concurrent ne tiendra la comparaison au chapitre agrément de conduite. Le Commander conserve enfin ses précieux atouts dans un registre plus utilitaire. On retrouve donc l'astucieux système de benne basculante à double compartiment, comprenant un vaste espace de rangement fermé qui peut s'ouvrir pour accroître le volume de la benne. On compte enfin un treuil électrique tandis que la transmission offre 3 modes, gamme courte, gamme longue et marche arrière. À l'usage, le bicylindre en V de 976 cm3 délivre toujours une puissance maxi de 85 chevaux et un couple dévastateur dès les plus bas régimes. On apprécie donc la réactivité du Commander qui offre un répondant immédiat à la moindre pression sur la pédale. Toujours aussi efficace côté freinage, cette livrée profite d'un comportement dynamique encore plus probant grâce à son châssis revu. S'il ne peut égaler certains modèles purement sportifs comme le Polaris RZR, le confort de conduite est tout simplement bluffant grâce à une position très agréable et un amortissement de qualité. Au final, ce Commander reste indiscutablement le modèle le plus polyvalent du marché. Dans cette nouvelle version, il apparaît surtout comme le SSV le plus abouti à ce jour sur le plan de l'agrément de conduite et de l'équipement, ce qui se ressent bien évidemment sur son prix de vente.